Salutations fraternelles à vous mes frères et sœurs qui vous disposez en ces moments pour pouvoir répondre présent à notre rendez-vous hebdomadaire de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Ndjoli qui est à mes côtés. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Ça va? Oui, c'est bien. Ouais. Une façon de se relancer. Eh oui, bah écoute, on est obligé, de toute façon on n'a pas le choix. Gloire à Dieu. La Bible déclare que celui qui a mis à la main la charrue ne peut plus regarder en arrière. Amen. Donc on est obligé d'avancer, toujours avancer, ne plus jamais regarder derrière. Tu sais, il y a une personne qui avait fait l'erreur de regarder par derrière. Tu te souviens? C'est la femme de Lot. Ouais. Elle était sortie, elle a eu l'erreur de regarder derrière. Malgré l'insistance, les recommandations qui étaient données. Et le fait d'avoir regardé derrière, il y a une symbolique dans tout ça. Et regarde, on peut regarder derrière physiquement, mais quand on regarde derrière spirituellement, ça nous emmène à devenir des statues de sel. Ou alors, ça suscite la colère de Dieu. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Imagine-toi, ils sont sortis d'Égypte, arrivés dans le désert, ils ont regardé derrière. Ils ont regardé derrière en disant à Moïse, mais dis, nous étions bien là-bas. Il y avait des concombres, il y avait des oignons, il y avait du poisson, il y avait de la viande. Tu nous emmènes pour venir mourir ici, dans le désert. Sans rien. Sans rien. À nous faire manger de la manne tous les jours. Et tout ça, c'est le fait parce qu'ils ont regardé derrière. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regarder derrière. On est obligé d'avoir les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, et d'avancer, toujours avancer. Si on regarde derrière, on peut physiquement ne pas regarder, mais spirituellement, commencer à regretter ces instants-là, et ça emmène la mort. C'est pour ça que nous sommes condamnés à regarder devant. Bonsoir, vous qui nous suivez. Encore une fois, toujours heureux de vous retrouver en ce temps si privilégié pour nous, où nous pouvons nous asseoir autour de la table avec le Seigneur pour nous nourrir spirituellement, pour nous édifier, pour nous fortifier, nous encourager, justement à ne pas regarder derrière et à continuer notre chemin. Bien entendu, comme d'accoutumé, nous sommes appelés à être de ceux qui aiment les autres. Alors partageons. Faisons en sorte que les autres aussi puissent en bénéficier. Faisons-le, mais en ayant réellement le souci de voir les autres être bénis. Et c'est là ce que le Seigneur attend de nous. Nous avons reçu pour donner. Alors donnons. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous sommes très très heureux d'être avec vous ce soir. Parce qu'en ce qui nous concerne, les concepts partagés sur les réseaux sociaux, ça répond bien à l'évangélisation, non? Ça répond à l'évangélisation parce que, en fait, nous avons été sauvés pour sauver. Nous avons reçu pour donner. Et il y a d'ailleurs beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puisque nous avons reçu la vie, nous sommes appelés à donner la vie. Dieu m'avait dit un jour, m'a dit, Philippe, tu dois travailler de telle sorte que ma vie soit dans le cœur de mon peuple. Moi, j'ai reçu la vie. À mon tour, je donne aussi la vie aux autres. Toi, tu as reçu la vie. Ton tour, c'est de donner aussi aux autres. Et tu dois travailler chaque jour en ayant cette pensée-là. Que ce que j'ai, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est mort en soi, tout ce qu'il a ne lui appartient plus. Ça appartient aux autres. Amen. Au fait, vous insistez à ce que nous partagions, qu'avons-nous à partager aujourd'hui? En fait, nous sommes toujours dans la même pensée, celle de la croix. Parce que l'importance et le bénéfice de la croix. Nous avons vu dans les précédentes émissions, on ne va pas revenir dessus, sur la notion de la réconciliation, la notion de l'expiation, la notion de la rédemption et de la justification. Ça, nous avons dit que c'était l'aspect de la part de Dieu. Et maintenant, nous aussi, nous avons notre part. Et à notre part, nous avons essayé de voir notamment, absolument, nous avons parlé du renoncement, je crois, à deux émissions. Et ce soir, nous souhaiterions aborder toujours l'aspect de la croix, mais la croix comme étant synonyme de la mort. On a vu la croix synonyme du renoncement, mais ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de la croix synonyme de la mort. Mais tout à fait, la croix est synonyme de la mort, du moment où le Christ est mort sur la croix. Absolument, mais c'est lui qui est mort. Nous ne sommes pas morts, c'est lui qui est mort. Mais maintenant, cette mort-là doit nous servir, et ça doit nous emmener, nous aussi, à mourir. Tout à fait. Et c'est un peu sur ce sujet-là que j'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes et essayer de nous encourager à la mort. Tout à fait. C'est vrai qu'on s'encourage beaucoup à la vie. Mais là, on va s'encourager à la mort. À la mort. Voilà.
Parce que dans le concept de Dieu, dans la pensée de Dieu, la mort précède la vie. Et même dans la notion de l'agriculture, la mort précède la vie. Oui. Une brève explication là-dessus? Justement, on peut regarder dans le livre de Jean, au chapitre 12, ça va nous aider. Ok. Jean, chapitre 12. Vous avez dit la mort précédait la vie. Oui, la mort précède la vie. Ok. Jean, chapitre 12, à partir du verset 24. Jean 12, 24. Oui, Jean chapitre 12, au verset 24. Oui. Et au verset 25. Jean 12, 24 dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est lui qui aime sa vie, la perdra. C'est lui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Ici, tu vois, ici on est en train de nous donner un principe très important, un principe fondamental par rapport à ce que nous voulons essayer de partager ce soir. Jésus est en train de montrer que si un grain de blé ne tombe à terre, il reste seul. Or, nous sommes un peu l'image de ce grain de blé. Mais en réalité, on est en train de parler de Jésus ici. Que s'il ne tombe à terre, il ne reste seul. Il fallait que Jésus meure pour pouvoir produire. Et nous sommes le fruit de la production de ce grain de blé qui était mort et qui est revenu à la vie par la suite. Et nous sommes le fruit. Et maintenant, le Seigneur nous demande à nous aussi de mourir pour pouvoir porter aussi du fruit. Parce que simplement, la vie que nous avions avant de connaître Jésus était une vie sans sens. Mais on n'avait même pas la vie. On était mort. En fait, parce que, au fait, quand vous dites que la mort précède la vie, il faut être pour disparaître. Mais comment peut-on disparaître sans être? Alors que nous voyons bien que le grain, il est là. C'est ce que j'aime avec toi, c'est que tu aimes beaucoup la philosophie. Dans 1 Corinthiens, c'est une façon de réfléchir. Absolument. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va y aller. 1 Corinthiens. Mais enfin, je crois que c'est une déformation professionnelle aussi. Hein. Bon, vous avez dit 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 15. Ouais. On va lire le verset 36. « 1 Corinthiens 15, 36 dit « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Je vois que tu es en train de réfléchir. Oui, oui. En fait, ici, on est en train de nous dire que si tu ne meurs, tu ne peux pas avoir la vie. C'est pour cela que la notion de la mort, de la croix, doit nous interpeller et nous amener nous aussi à accepter le principe de la mort. Parce que cette vie qui nous amène à la mort, cette mort qui nous amène à la vie, elle nous amène à la vie éternelle. Elle nous amène à la vraie vie. À la vraie vie, voilà. Et cette vraie vie que nous allons vivre sur la terre nous emmène, la finalité, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que la Bible nous montre dans 1 Timothée chapitre 5 verset 6 que celui qui vit selon le plaisir de ce monde, en fait il est mort, quoique vivant. Ouais. Physiquement il vit, mais spirituellement il est mort. Maintenant, cette mort-là fait que cette personne ne peut pas, en réalité, hériter le ciel parce que c'est un mort. Ouais. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Maintenant, cette personne qui est morte a besoin d'avoir la vie. Jésus nous dit ceci dans le livre de Jean, au chapitre 5, au verset 24, jusqu'au verset 25, il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Maintenant, ces morts-là, spirituels, qui, physiquement vivants, ont besoin d'entendre la vie. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Celui qui reçoit cette parole, reçoit la vie, reçoit l'esprit. Donc cette personne qui était morte spirituellement, elle passe de la mort à la vie en recevant la parole qui est la vie. Maintenant, cette personne qui est vivante là,
qui était morte et qui a reçu la vie en Christ, a besoin de mourir. Oui. Maintenant, elle ne meurt plus physiquement, mais elle meurt dans le domaine de sa chair. J'explique. Oui, oui. Quand on est en train de parler du corps, on parle de l'aspect physique de l'homme. Oui. Quand on parle de la chair, on est en train de parler de l'aspect du corps, mais dans le domaine spirituel. Et c'est pour cela que la mort dont nous sommes en train de parler ici, c'est la mort de la chair. C'est-à-dire du corps, mais dans son domaine spirituel, qui a besoin de mourir pour qu'en mourant, il puisse donner enfin la vie. En fait, cette nouvelle vie que cette personne reçoit en Christ, elle n'est pas manifeste parce qu'elle est couverte par la mort. La mort de la chair. De la chair. Maintenant, il faut que cette chair meure pour que cette vie-là soit manifeste. Et en étant manifeste, ça permet maintenant à cette personne de ne plus être seule, mais de commencer à produire. Oui, oui. C'est-à-dire que Christ est en train de nous expliquer ceci. Que tant que quelqu'un n'est pas encore mort, il ne peut pas donner la vie. C'est pour ça qu'on nous dit ici insensé. Oui. Ne sais-tu pas qu'il faut que quelqu'un meure pour avoir la vie? C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très très nécessaire. Et ce manque de compréhension de ce verset-là, de 36 là, qui dit insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Cette difficulté qu'on a de la mort en soi est en train de poser des véritables problèmes dans les foyers. Vous voyez que deux personnes peuvent s'aimer d'une manière folle, s'aimer d'une manière, je ne sais pas comment on peut l'expliquer encore autrement. Mais voyez-vous, ces deux personnes qui s'aiment, le fait, et tout en étant chrétien, mais le fait de ne pas mourir dans la chair fait que ces personnes finissent par se séparer, malgré leur amour. Oui. Au travers des disputes, des querelles, des incompréhensions, des choses et d'autres. Au travers des trahisons, au travers des brisements des alliances, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la mort. Beaucoup de ministères meurent. Pourquoi? Parce que ces personnes ont réellement l'onction. Elles ont été appelées de Dieu. Elles ont été ointes par Dieu. Elles ont reçu véritablement l'appel de Dieu. Mais le souci, c'est que ces personnes ne sont pas mortes. Et le fait de ne pas mourir en soi fait que la vie qu'on a n'arrive pas à être transmise et à un moment donné, on est rattrapé par la mort au travers des œuvres que nous sommes en train de produire. Raison pour laquelle il est important, fondamental, que la notion de la mort en soi soit réellement établie dans la vie de chaque personne qui a décidé de suivre le Seigneur Jésus. D'accord. Pasteur, j'aimerais bien que nous revenions un peu sur ce verset qui dit « insensé ». Ce que tu sèmes, ne reprend point vie s'il ne meurt. L'insensé, c'est celui qui prétend suivre Jésus-Christ. L'insensé, c'est celui qui pense connaître, qui pense comprendre, qui pense maîtriser les choses. Et que doit-il s'aimer? Il doit semer sa vie. Sa chair, comme vous l'avez dit. Effectivement, sa chair. Parce que si tu regardes cette chair-là, qui est le corps vu de manière spirituelle, vous l'avez dit, que contient-elle? Que contient-elle? Que contient-elle? Effectivement. Tu sais, dans le livre de Jean, chapitre 12, dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 26, la Bible est en train de dire ceci. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier? Voilà. S'il perd son âme. En fait, il faut s'aimer ses ambitions, s'aimer sa vie, pour que cette vie-là meure et qu'elle puisse se reproduire. Allons-y, ensemble. On va y aller ensemble. On va aller ensemble. Parce qu'il est toujours bien de s'appuyer sur les Écritures, parce que ça nous aide à être beaucoup plus clair et compréhensible par tous. Vous avez dit Jean, non? Non, ça, Jean l'avait lu. Tu peux relire, hein, si non, vous donnez l'autre verset. Alors, le verset que j'aimerais que nous puissions lire, c'est le livre ça se trouve dans le livre de Romains. Oui. Au chapitre 6. Il nous dit... Alors, on peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset
4. Ça va déjà nous donner une petite idée de ce que nous voulons comprendre. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Très bien. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Écoute maintenant ce que nous dit le verset 6. Et c'est là où nous allons tirer une petite leçon de ce que nous voulons partager ce soir. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà. En fait, quand on est en train de parler de semer, c'est de semer sa vie, sa chair, de manière à ce que tout ce qui est en nous puisse mourir. En réalité, en Christ, nous avons été aussi crucifiés. En Christ, nous sommes aussi morts. Et pour manifester cette mort-là, on nous a ensevelis au travers du baptême. Et en ressortant des eaux du baptême, nous ressortons en nouveauté de vie normalement pour manifester cette nouvelle vie. Mais, chose évidente, c'est qu'effectivement, nous mourons en Christ. Quand nous ressortons des eaux du baptême, nous ressuscitons avec Christ, mais la vieille nature, le vieil homme, continue toujours à vivre. Donc c'est pour cela qu'il est important que la mort intervienne pour que la vie qui est cachée en nous puisse être manifeste. Peut-être, pasteur, si le vieil homme se prétend de pouvoir chaque fois revenir, peut-être que parce que nous n'avons pas su suffisamment déterminer ce qu'il aurait fallu s'aimer. Non, nous c'est de toute façon, notre vie est une semence. Il y a de ceux qui aiment bien l'argent, disons-le comme ça, et qui ont su s'en dépasser parce qu'ils ont été appelés au Christ et ils ont vu que c'était un chemin très dangereux pour eux. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas connu d'argent, mais dans le Christ, sont devenus pires que ceux qui n'en avaient pas, que quand ils n'en avaient pas. L'homme est appelé à répertorier ce qu'il doit s'aimer. En fait, tout ce qui est lié à la chair, tout ce qui est lié au péché, a besoin d'être crucifié, de mourir pour laisser la vie de Christ. Je répète bien, pour laisser la vie de Christ. Oui, lors de l'émission précédente, vous avez dit que c'était question de pouvoir ne pas tomber dans les excès. De ce qu'on aimait. Absolument. On peut manger, mais on ne peut pas trop manger. On peut vouloir se vêtir, mais on ne peut pas se vêtir pour pouvoir choquer son entourage et tout ça. Ça, c'est vrai. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut réellement s'aimer là, dans ce cas-là? Alors, on va encore relire les Écritures pour bien... Parce que j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver ce qu'il faut s'aimer et ce qui peut ne pas être s'aimé. En fait, tout ce Parce qui que est... s'il faut s'aimer la chair, ça globalise tout. Oui, en fait, dans la chair, on précise bien. Dans la chair, la notion du péché liée à la chair. On va y aller alors. Colossiens, allons-y dans le livre de Colossiens, au chapitre 3. Ça va nous éclairer. Colossiens, chapitre 3. Oui. Alors, nous allons lire à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous êtes déjà morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Maintenant, écoute ce qu'on nous dit que nous devons faire mourir. Voilà.
Telle était ta question, n'est-ce pas? Voilà. Verset 5, nous avons maintenant des éléments de réponse par rapport à ta question. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ok? L'impudicité. Très bien. L'impureté. Oui. Les passions. Les mauvais désirs. Et la cupidité qui est une idolâtrie. On continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Ok. Tu vois, on nous dit maintenant, tu nous poses la question, mais frère, mais qu'est-ce qu'on doit faire mourir? On nous dit maintenant, faites mourir. Je te donne, nous donnons les éléments de ce que nous devons faire mourir. Parce que si ces choses-là ne sont pas mortes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont empêcher la vie que nous avons reçue. Parce qu'en réalité, nous sommes déjà morts. Et elles vont même faciliter le vieil homme de vite. Mais le vieil homme se nourrit de cela. Le vieil homme se développe de cela. Le vieil homme s'assoit sur cela. C'est le fondement de la vie du vieil homme. Et ce vieil homme-là prend plaisir à ça. Et tant que nous sommes en train de laisser vivre ces choses-là, ben le vieil homme prend de plus en plus de la force. Tu sais, j'aime toujours donner cet exemple-là du serpent. Dieu avait dit au serpent que désormais tu mangeras de la poussière de la terre. Et à chaque fois que nous sommes en train comment dire ça, de laisser la chair, le vieil homme vivre, et nous ne faisons pas mourir ces membres-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous sommes en train de nourrir le serpent parce que le serpent se nourrit de la terre. Or, la chair, là, c'est la composition de la terre. Tout à fait. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il est important et nécessaire de faire mourir ces éléments-là. Donc, l'impudicité, l'adultère, je ne sais pas encore qu'est-ce qui a été encore cité, les mauvais désirs, les passions, n'est-ce pas? Oui. Et la cupidité. Tu parlais de l'amour tout à l'heure de l'argent. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. La Bible dit l'amour de l'argent, qui est en fait la cupidité, est la racine de tous les maux. Oui. Donc, si ça ne meurt pas, dis-toi bien que ça va, à un moment donné, se lever à un niveau où ça va t'emmener... Si tu lis ce verset-là, on nous dit, ça nous emmène tellement de troubles. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, c'est que la personne n'a pas fait mourir. Pasteur, le verset 4, il dit quoi là? Le verset 4 dit... Dans Colossiens 3. On nous dit, quand Christ, votre vie... Ah, expliquez-moi un peu ça. Quand Christ, votre vie... Waouh, c'est beau, hein? Quand Christ, on meurt, mais notre vie... En fait, notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Tout à fait. Christ, notre vie. La Bible nous dit, dans le livre toujours de Colossiens, on nous dit... Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, Christ est notre vie. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Colossiens, je crois, en Philippiens chapitre 1, au verset 20 à 21, il dit, la mort m'est un gain. Allons-y. Philippiens, chapitre 1, j'aime bien qu'on puisse bien s'appuyer sur les Écritures parce que ça nous aide. Philippiens, chapitre 1. Vous pouvez m'aider, oui, les aléas du direct, donc ça fait que... alors il dit... Je suis, il y a un petit souci là. Il dit ceci. Il dit, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de parler de la mort physique. Oui. Mais ce que j'aimerais juste tirer d'ici, c'est que on s'est arrêté sur le Colossiens chapitre 3, verset 4, oui. Et tu as dit Christ. Quand Christ, votre vie. Votre vie. Et ici, l'apôtre Paul dit Christ est ma vie. Il s'est approprié Christ. Christ habite en lui. Galates chapitre 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que cette vie-là de Christ est en moi. Or, cette vie de Christ-là ne peut pas être révélée, ne peut pas être manifestée tant que les membres du corps ne sont pas encore morts. Et ce Christ est caché en nous, ce Christ vit en nous,
Mais pour qu'il puisse être, il puisse s'épanouir et que sa bonne odeur puisse se répandre et que les hommes puissent, en regardant, voir Christ. L'apôtre Paul dit, vous avez vu comment Christ a été dépeint devant vous. C'est-à-dire, vous avez vu la manifestation physique même de ce Christ-là. Maintenant, je ne comprends pas que vous puissiez repartir encore à ces choses qui sont des choses du diable. Donc c'est pour dire que nous sommes des lettres lues de tous les hommes. C'est-à-dire quand on est en train de lire la lettre, on est en train de lire Christ. La manifestation des Écritures au travers de mon sourire, au travers de mon bonjour, au travers de mon regard. On est en train de lire Christ. C'est Christ-là qui est ma vie, qui est en moi et qui a besoin de se révéler. J'insiste là-dessus. C'est tout un apprentissage. Mais c'est pour cela que, en fait, Christ, à la croix, synonyme de la mort, la mort, en fait, c'est tout un processus qui se fait au fur et à mesure. Chaque jour, je suis en train de crucifier, chaque jour, je suis en train de mourir sur des choses. Par exemple, pour te jauger toi-même, aujourd'hui, Dieu te bénit. Dieu ouvre les grandes portes pour toi. Maintenant, personne ne voit. Quelle sera la réaction de mon cœur par rapport à la bénédiction qui émane de toi? Que je vois Dieu manifester au travers de ta vie. Si je suis mort en moi, je vais bénir Dieu pour ta vie. Si je ne suis pas mort en moi... Et même contempler la bénédiction. Et louer Dieu, alléluia. Glorifier Dieu pour ça. Mais si je ne suis pas mort, tu sais quelle sera la réaction? Il y aura la manifestation d'un membre qui n'était pas mort. C'est la jalousie. Dans mon cœur, je ne le dis pas. Mais de ma bouche, je ne le dis pas. Je peux même sourire avec toi. Mais dans mon cœur, je suis jaloux. Ça montre déjà que je ne suis pas encore mort en moi. Tout à fait. Tu vois? Je vois un prédicateur en train d'annoncer l'évangile. Je vois, il prêche avec feu, avec force. Les gens sont dans l'ébullition. Mais quand moi je me lève, je prêche, mais les gens ne reçoivent pas comme ça. Et moi, on peut même me critiquer. Mais nous, on l'encense. Maintenant, quelle est la réaction de mon cœur face à cela? Et si je suis dans une dimension où je suis jaloux de lui, je suis mécontent parce que moi, on ne m'a pas fait ça, c'est que je ne suis pas encore mort en moi. Ah, lui, ses enfants avancent, les miens n'avancent pas. Par exemple. Tu vois? Donc, toutes ces choses-là, ce sont des réalités qui ont besoin de mourir. Tu vois? Qui ont besoin de mourir. Et tant que ce n'est pas encore mort, eh bien, c'est difficile, c'est quasiment impossible que Christ, ma vie, puisse être vu. C'est vrai, d'apparence. La Bible dit d'apparence. Ils ont l'apparence de la piété. Mais renions ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la réalité de Christ manifestée au travers de tout ce que je suis en train de vivre. Tu vois? Donc il y a beaucoup d'apparence dans les églises. Il y a beaucoup d'apparence dans la vie des couples. Il y a beaucoup d'apparence dans certains ministères. Donc, quand on regarde, on a l'impression que, mais en réalité, en grattant un peu, on se rend compte qu'il n'y a rien. Parce que cette personne n'est pas encore morte en soi par rapport à un certain nombre de choses qui devraient l'être, mais qui ne le sont pas encore. Et il est important de se jauger, de s'examiner face aux Écritures et de voir où j'en suis. Et si tu n'es pas encore arrivé au niveau, va encore vers le Seigneur pour t'humilier et faire en sorte que ces membres-là meurent. Parce qu'en réalité, nous sommes déjà morts. C'est tout un processus. C'est un processus qui doit se faire au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur. Chaque jour. Parce que quelquefois, on peut avoir crucifié, on est mort déjà sur la chose. Mais le fait d'avoir une certaine faiblesse spirituelle, un manque de temps de concentration dans la prière, un manque de temps de méditation, ça peut permettre quelquefois à ces certaines réalités de pouvoir faire comme s'il levait un peu la tête. Est-ce que quelqu'un peut sous-entendre être inébranlable vis-à-vis de quelque attitude charnelle? Parce que je donne un exemple, quelqu'un qui n'a jamais pris de l'alcool et qui ne sait pas prendre l'alcool, peut-il banaliser ces faits-là dans sa nouvelle vie? Bon, de toute façon, le diable ne au risque de ne pas être, en se jurant de n'être pas surpris
par l'alcool, quand bien même il soit déjà né de nouveau. De toute façon, le diable ne peut jamais venir te tenter sur une chose pour laquelle il sait que tu ne céderas pas. En d'autres, voilà. Quand le diable vient, il sait le point faible. Il connaît déjà ce que tu as aimé, ou ce que tu aimes. Ouais. Et quand il vient, il te présentera ça. Il ne t'emmènera pas autre chose. D'accord. Mais personne n'est infaillible. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose que j'aime beaucoup. Dans le livre de Philippiens chapitre 3. Il dit ceci, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Voilà. Allons, lisons-le, lisons-le. Parce que c'est important de s'appuyer toujours sur les Écritures, parce que c'est nécessaire. Apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu entends? Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le prie, à la résurrection. Verset 12, et c'est le verset qui nous intéresse. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais j'ai déjà, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que personne n'a cette... comment dire ça? La prétention de se dire que je suis arrivé. Même celui qui est pour nous un modèle, parce que Paul est un modèle pour pas mal de prédicateurs, pour pas mal d'enfants de Dieu, il est un modèle. Mais il dit ici, je n'ai pas encore saisi Christ, je cours. C'est-à-dire qu'il se rend compte que lui aussi, il est dans le chemin. Tout à fait. Et c'est seulement à la fin de sa vie qu'il peut déclarer, maintenant je sais que la couronne m'est réservée. Parce que j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est-à-dire que chaque jour qui avançait, chaque jour était un jour nouveau où il devait encore relever les challenges de la chair. D'autant plus que c'est quelqu'un qui était sur le terrain à tout moment. Il a eu à souffrir de plusieurs façons. Mais rien, malgré toutes ces choses-là, rien n'a fait en sorte qu'il puisse, comment dire ça, céder et permettre aux membres du corps qui devait être crucifié de reprendre le dessus sur lui. Mais toujours est-il qu'il court. Comme qui dirait, il se remettait toujours en question. Mais il est important, il est fondamental, c'est une condition que de se regarder toujours face au miroir de la parole et de regarder où nous en sommes, quel est l'état de mon visage, quel est l'état de mon corps, pour pouvoir chaque jour s'ajuster par rapport aux Écritures. Si quelqu'un n'a pas ce temps-là et qui... Déjà, le fait de ne pas se regarder, tu es déjà en train de tomber. Ouais. Celui qui dit est arrivé, il est déjà tombé. La Bible dit, faites attention, prenez garde, que celui qui est debout ne soit pas déjà tombé. Alors, pasteur, que faire quand c'est difficile, dur de pouvoir crucifier certaines habitudes? En fait, il faut se référer à Christ. On n'a pas d'autre solution que de s'appuyer sur le Seigneur. Parce que c'est lui qui est la base, la force, le soutien. La Bible nous dit ceci. Allons-y encore dans les Écritures. Dans le livre de Romains, chapitre 14 au verset 9. La Bible nous dit ceci. On va lire plusieurs passages par rapport à cela. La Bible dit, car Christ est mort et il a repris la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. C'est-à-dire que notre force, notre capacité vient de lui. Dans le livre de 2 Corinthiens,
au chapitre 3, Oui. au verset 5, la Bible nous donne encore une solution par rapport justement à la question que tu viens d'évoquer. Parce que tu sais, le problème qui se pose, c'est que un homme seul est incapable. Notre capacité, la Bible nous dit, j'aime beaucoup ce verset-là, c'est un verset, à chaque fois que je me retrouve dans une situation qui peut m'embarrasser ou m'embêter. La difficulté vient aussi de cette incapacité-là. On dit, je ne sais pas comment faire, comment m'en sortir. Mais, quand bien même on peut être disposé, on a envie d'arrêter. J'aimerais d'abord lire, Okay, lire. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, oui. au verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. J'aime beaucoup ce passage. Maintenant, pour quelqu'un qui se retrouve dans une situation où il a vraiment l'impression, malgré ses efforts, il n'arrive pas. Mais pourquoi Dieu a mis à côté de nous ses serviteurs? Ils sont là pour ça. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20, dit « Confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Et confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. » Quand on parle de la réussite, là, les gens s'arrêtent seulement à l'aspect matériel, à l'aspect financier, à l'aspect... bref, à ces aspects-là. Mais la réussite, la vraie réussite, c'est pas la réussite par rapport à l'argent, c'est pas la réussite par rapport au bien matériel. La vraie réussite, c'est d'être capable de vivre Christ au quotidien et de pouvoir manifester la vie de Jésus. C'est ça la vraie réussite. Donc la Bible nous dit, dans le livre de Jacques au chapitre 5, au verset 16, la Bible dit, confessez vos péchés, confessez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Mais quand on parle de la guérison, là, tu sais que beaucoup de gens s'arrêtent à l'aspect seulement physique. J'avais le cancer, j'ai été guéri. J'avais le sida, j'ai été guéri. J'avais je ne sais pas quel type de maladie, j'ai été guéri. Mais la vraie guérison commence d'abord dans l'esprit. La Bible nous dit dans le livre de 2 Jean, au chapitre 3, la Bible de 3 Jean 2, la Bible dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. C'est-à-dire la vraie prospérité, la vraie guérison, la vraie réussite commence d'abord au niveau de notre esprit. C'est la raison pour laquelle les hommes de Dieu sont là pour accompagner au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers des retraites, au travers d'un certain nombre de conseils. Maintenant, il y a certaines difficultés que les gens rencontrent qui sont liées à, comment dire ça, à certaines influences. Voilà aussi. Des influences qui peuvent être des choses qui viennent... Influence extérieure. Non, des influences... Quand je parle d'influence, je suis en train de parler des influences qui peuvent être liées à une certaine hérédité, à une certaine vie qu'on a eue... Une certaine relation. Une certaine relation qu'on a pu avoir avec une personne qui était peut-être possédée, l'héritage qu'on a eu de nos parents. Parce que là, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, la Bible dit que nous avons hérité des vaines manières de nos parents. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont des héritages, des vaines manières de nos parents, qui sont restées et qui ont besoin d'être travaillées, de manière que la personne puisse être à même d'abandonner. Il y a certains liens, enfin, certaines habitudes, certaines habitudes qui sont... mon père a toujours été comme ça, ma mère a toujours été comme ça, notre famille a toujours été comme ça. Donc, ces choses-là, je suis né aussi comme ça et j'ai grandi aussi comme ça. Ça a influé. Voilà. Oui. Et c'est une influence même qui peut être même pesante. Et c'est pour ça qu'il est important que quand cette personne est en train de se plaindre, comme ça, est en train de gémir, de pleurer, malgré sa bonne volonté, malgré son entrain, malgré son... Il faut maintenant s'asseoir avec cette personne, essayer de passer un peu le scanner ou l'IRM spirituel, pour comprendre un peu où se trouvent les difficultés que cette personne rencontre. Vous voulez dire discuter avec la personne? Absolument. Ouais. Et c'est un entretien approfondi pour pouvoir comprendre où sont ces difficultés-là, afin d'emmener cette personne à les identifier et maintenant donner un remède approprié. Tu vois? C'est pour ça qu'il est important que la mort est nécessaire, elle est primordiale.
Insensé, ne sais-tu pas que ceux qui meurent... C'était quoi avant le verset? Ne sais-tu pas que ce que tu sèmes reprend vie s'il ne meurt. Ouais. Tu vois? Donc il est important que toute personne passe par ce processus-là. Et c'est un processus qui doit être maintenu jusqu'au jour où nous fermerons les yeux. Alors, nous quittons maintenant l'influence de cette chair pour vivre maintenant pour Christ. Et Christ, notre vie, maintenant apparaîtra. Et nous serons semblables à lui. Et nous le connaîtrons comme tel qu'il nous a connus. Et ainsi, nous partirons dans les nuées avec le Seigneur pour vivre pour l'éternité. Vivre déjà notre mariage et la suite. Tel a été le sujet de ce jour, c'est-à-dire la croix, ou du moins la mort, synonyme de la croix. Ou la croix, synonyme de la mort. Et si Christ est mort sur la croix, nous devons aussi faire de même. Nous sommes déjà morts avec lui. Maintenant, il faut laisser cette mort-là se manifester pour que la vie, Christ, notre vie, puisse être révélée. Et tout au long de notre échange, on a vite compris qu'il n'était pas facile de pouvoir lâcher certaines habitudes, de pouvoir se dépasser de certains comportements. Tu sais, quand tu entends parler, ça me rappelle Paul. Paul est en train de... L'apôtre Paul, pardon. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Romains, au chapitre 7, il est en train de parler d'une... On va essayer de revenir même là-dessus la prochaine fois. Parce que là, on n'a pas de temps, pasteur. Bon, ok. Mais dites quand même moi, parce que... Non, je voulais dire que l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Romains, chapitre 7, il a, au verset 14, il est en train de montrer une difficulté que tu es en train d'évoquer. Il dit, j'aimerais faire le bien, mais je me rends compte que je fais toujours le mal que je ne veux pas. Justement. Tu vois. Et vous avez dit que s'il y a des personnes qui pouvaient se trouver dans cette situation-là, ces personnes-là pouvaient aller voir les hommes de Dieu. Entre autres. Vous en êtes un. Vous en êtes un. Oui. Il y a certainement une sœur, un frère qui est dans ces besoins-là. Pouvez-vous une prière pour nous? C'est vrai que le Seigneur a besoin de toi. Et toi aussi, tu as besoin de lui. C'est vrai que tu veux vivre Christ. Tu veux manifester Christ qui est aujourd'hui devenu ta vie. Mais tu es confronté à un certain nombre de choses. Ma prière ce soir est que tu aies foi à cette parole. Que tu aies foi à cette parole qui est véritablement comme elle est la parole de Dieu. Capable de libérer, capable de délivrer, capable d'affranchir. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Tel est le désir du Seigneur pour vous. J'aimerais t'accompagner dans ce temps de prière. Vous savez, quelquefois, on est hypocrite vis-à-vis du Seigneur. Mais sois vrai avec lui. Ouvre-lui ton cœur, dis-lui réellement ce qu'il y a en toi. Des choses que tu aimerais voir mourir. Confesse-le lui. Et il est prêt à t'aider, prêt à te secourir. Prêt à t'aider, prêt à te libérer. On regarde dans la Bible des prostituées, des meurtriers, des gens qui ont eu une mauvaise vie, mais qui à un moment donné se sont tournés vers le Seigneur. Le Seigneur leur a accordé la vraie liberté. Et ils ont pu expérimenter la vie de Christ en eux. Cette vie-là a besoin d'être révélée au travers de toi. On va prier. Mais si tu as un homme de Dieu, une femme de Dieu, auprès de qui tu peux te rapprocher pour essayer de demander un soutien dans la prière, dans les conseils, je crois que ça pourrait aussi également t'aider. Mais d'ores et déjà, ce soir, l'Esprit de Dieu est capable d'opérer maintenant dans ta vie, de t'accorder ce dont tu as besoin ce soir. Nous aussi, nous fûmes autrefois dans ce type de situation-là. Mais le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de grâce, nous a visités et nous a aidés. Nous prions. Dieu de notre salut, le Père de mon Seigneur Jésus, le Dieu de toute bonté, de toute grâce, le Dieu de toute miséricorde, puissant en œuvre et en parole, le Dieu de la libération, le Dieu de la liberté. Tu as dit, Christ est apparu pour nous rendre libres
Et en lui, nous avons la liberté. La liberté, Seigneur, par rapport au péché. La liberté par rapport à l'esclavage du péché. Et tu es venu nous affranchir, Seigneur, afin que nous mourions avec toi et que nous ressuscitions avec toi pour manifester la nouvelle vie en Christ. Christ, notre vie, a besoin d'être révélé et manifesté. Oh Dieu de mon salut, je prie pour cette personne qui maintenant, Seigneur Dieu de gloire, est dans la difficulté de s'en sortir. Je sais, oh Dieu de mon salut, qu'il est écrit dans ta parole. Invoque-moi au temps de la détresse. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. Seigneur, la détresse n'est pas seulement l'aspect matériel. La détresse peut être dans le domaine spirituel. Dieu l'Éternel, celui qui était venu au secours de Paul, qui, au travers de multiples questions, s'est écrié, qui me délivrera de ce corps du péché? Seigneur, à la fin, il a dit, béni soit Dieu par Jésus-Christ. Jésus, tu es la solution. Parce qu'à la croix, tu es mort et tu es ressuscité d'entre les morts afin de nous donner la victoire par rapport au péché. Par rapport, Seigneur Dieu de gloire, à ces membres de nos corps, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, qui nous font la guerre afin de nous empêcher, Seigneur Dieu de gloire, de te vivre et de te manifester ici-bas. Je prie que la puissance de ton esprit, Seigneur, parce qu'il est écrit, Seigneur, dans les Écritures, que la grâce brise les jougs. Laisse que la puissance, Seigneur de gloire, de ton esprit, sous l'onction, Seigneur de gloire, libère maintenant cet homme, libère maintenant cette femme, qu'elle soit libre de ses influences au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, afin, Seigneur, de manifester l'obéissance et d'aller, Seigneur de gloire, à la mort et que cette mort produise la vie. Seigneur, merci pour la puissance de ton esprit qui couvre maintenant cette femme, qui couvre maintenant cet homme, éternel Dieu, qui opère d'une manière extraordinaire afin de lui apporter la libération, Seigneur, qui lui est nécessaire, au nom puissant et glorieux de Christ et Jésus. Béni sois-tu, mon Seigneur, mon Maître, parce que tu es l'Éternel, celui qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, tu es le secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Merci pour, Seigneur, ta parole qui court avec une grande rapidité. Et que, Seigneur, Dieu de gloire apporte la vie, car il est écrit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Il envoya sa parole, oh merci. Parce qu'elle court, Seigneur, pour attaquer, Seigneur de gloire, attraper maintenant, pour intervenir de manière miraculeuse et surnaturelle dans la vie de cet homme et de cette femme, au nom puissant et glorieux de celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour et ton intervention. Au-delà, Seigneur Dieu de gloire, des paroles des hommes. Toi qui sonnes les cœurs et les reins. Seigneur Dieu de gloire, qui inspecte ton troupeau. Tu interviens d'une manière, Seigneur Dieu de gloire, précise afin d'accorder au Dieu la possibilité à cette personne, Seigneur Dieu de gloire, de te révéler, de te manifester. Oh Dieu vivant et glorieux, merci. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, ce sont aussi des lettres, Seigneur Dieu de gloire, écrite par ton doigt, afin que, Seigneur, tous les hommes puissent lire et voir ta grandeur et te suivre. Louange à toi, l'unique véritable Dieu, dans le nom précieux et glorieux de celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, le Christ et Jésus. Merci, Père, pour ta grâce. Louange à toi, l'unique véritable Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, vous l'avez bien compris, allons tous, courons tous vers la mort pour retrouver la vie. Et la vie, en nous, pour nous, ce n'est autre que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Pêchez-vous, bien de bonnes choses, et à la prochaine. Certainement, il n'y a pas de raison, au même endroit, au même lieu, tous les lundis, de 20h30 à 21h30, ça dépend des jours, hein. Ouais. Mais disons qu'on a à peu près 1 heure, hein, pour pouvoir prendre le temps de prier. Envoyez-nous vos sujets de prière, nous les porterons et nous vous soutiendrons dans la prière inbox. Bien entendu, vous nous écrivez et nous serons source de soutien pour vous parce que nous croyons que, comme l'apôtre Paul dit, paraissant pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. On peut aussi vous enrichir spirituellement de beaucoup de grâce. L'apôtre Paul dit, je viendrai chez vous et je vous apporterai des dons. Donc on a aussi ces choses à vous donner. Que Dieu vous bénisse richement, partagez, parce que c'est aussi ça, le désir du Seigneur, que la grâce de Dieu se repose dans vos vies. Mon bien-aimé Ventouze, oui, comme d'habitude, au revoir. À lundi prochain. À lundi prochain. Merci beaucoup. Et partagez. Absolument. Oui.